Bonjour la famille, toujours en aventure en Tanzanie. Aujourd'hui, je viens nous introduire un concept que moi, personnellement, dont je n'ai jamais entendu parler. Ceux qui sont dans l'agriculture, c'est possible que vous connaissiez ce dont on va parler aujourd'hui, mais moi, je ne savais pas ça. Et ceux qui ne le savent pas, la Tanzanie, c'est un pays qui avait atteint, avant la mort de Magufuli, l'autosuffisance alimentaire. Dans leur stade, eux, ils parlent de 80%. En d'autres termes, ils maîtrisent leur nourriture. L'Occident ne peut pas venir ici imposer l'embargo du tout. Aujourd'hui, on est à l'université de l'agriculture et je vous promets que c'est une ville ici. Hein. C'est une ville complète, c'est énorme. On a roulé au moins pendant 20 minutes. On n'a même pas fini. Tout à l'heure, on était du côté bitumé. Bon, ça, vous allez voir dans une autre vidéo. Parce qu'on allait visiter les terrains, mais dans le même temps, je me suis dit qu'on va s'arrêter sur prendre des informations. Je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous saviez que ici en Tanzanie, ils utilisent une technique qui permet de faire pousser les fruits de certains arbres en moins de 3 ans. Les arbres qui normalement prennent 8 ans à produire des fruits. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là, on avait un groupe de jeunes qui se lancent, je ne sais pas, ils ont des expériences, je n'ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, ils font non seulement de l'agriculture bio, mais ils font des expériences. Je vais vite m'expliquer quelque chose. Regardez ces plantes-ci. OK? Et regardez l'arbre là-bas. Donc normalement, ils disent que ça prend 8 ans pour que cet arbre produise des fruits. Donc ce qu'ils font, c'est quoi? Très intéressant, c'est qu'ils vont prendre les graines des arbres. C'est le manguier, hein. Je dis l'arbre là depuis, mais c'est le manguier. Ils prennent le noyau de la mangue, des mangues, et ils en font d'autres manguiers. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des petits manguiers. Après 3 à 4 mois, ce qu'ils font, c'est que ça, c'est le nouveau manguier qu'on a planté. Une fois que ça grandit, ils coupent. Vous voyez les liens là, ici. Ils coupent là. Ils vont chercher une branche qui veut produire des fruits et ils viennent connecter à ça, ici là. Et avec le temps, ça produit des mangues. Ce petit truc-ci que vous voyez, je trouve que c'est ingénieux. David, how do you call that technique? Grafting. Il appelle ça grafting, la technique. Et voilà, regardez, voilà un exemple ici. Qui ont connecté. But aren't the branch will be, I mean, the mangoes are heavy, right? Yeah. What about this one? It's not going to be too loose? They put support. Oh, you support, yeah, okay. Support Okay. it. Or if you don't want, you remove it so it can continue. Okay. You can see there. Ok. Je lui ai dit que, mais vu que ce sont les mangues, regardez les branches. C'est très léger. Est-ce que ça peut porter les mangues? Vous savez qu'il y a des mangues qui sont grosses et lourdes. Ils disent que oui, et ils supportent. Donc, ils ont de support. Donc, on va mettre un bois ou quelque chose de solide pour maintenir. Je trouve ça génial. Surtout si vous voulez multiplier tout ce qui est bio rapidement. Donc, l'autosuffisance, oh là là, on comprend maintenant pourquoi ils arrivent à faire plein de choses qu'on n'arrive pas, nous, à faire. J'espère vraiment que cette vidéo sera vue par plusieurs personnes du gouvernement. Super important. Yeah. Like this one cannot support the big mango. Okay. So they advise that once they give it, you cut it off until at least 2 years, then you allow the fruit to continue. Okay, I don't understand. So when it becomes big, you cut the mango. No, here they advise that you cut it because when it gets big, this stem cannot support that big mango. But they say they put support on it, right? Yeah, you can put support, but they advise that at this stage, you can just remove to give it space to grow further branches so you can be stronger to hold the mangoes. So they advise that once you take this tree to your farm, at least give it 2 years. Then 2 years. You can leave the mangoes. So how long does it usually take for a mango tree to grow and have fruits? How long? Yeah. Normally? Yes. Without this stage. Yes, like normally. Mwembe kwa kawaida bila kufanyia hivi unachukua muda gani mpaka 9 years. 9 ans. Donc ils ont coupé. Bon, I have to translate in French. Bon, je leur demande combien de temps ça prend d'habitude pour un manguier. Une fois du moment où tu plantes le noyau, avoir un manguier qui donne des fruits, ils disent 9 ans. Donc là, ils ont coupé 9 ans. And then, how long for them to get this? 2 years. 2 years. De 9 ans à 2 ans. C'est génial.
Is it a technique that comes from somewhere or is it they experimented that here? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur ou bien c'est qu'eux-mêmes ils expérimentent ça ici? Je leur demande. So they've learned, okay, so they've been working for the university for a long time. Okay. So they've learned it there. Okay. And that's why they practice it here. Donc ça vient de la Tanzanie, ils ont appris ça à l'université et ils font la pratique ici. Okay. So this is 1 year old. Yes. And this is 3 months. 3-4 months. 6 months. Dans 6 mois, les tiges, là, les petits arbres. Et voilà 1 an pour les mangues. Vous voyez là, it's stronger here. Wow. When are they going to put that on the soil? Or they will never do it? Je demande quand est-ce qu'ils vont mettre ça dans la terre. They actually sell this to people who own farms. Oh, ok. Donc pour les fermiers. Donc ils vendent ça aux fermiers. Donc les fermiers peuvent venir carrément payer et mettre dans leur... Oh, that's great. So it's business. They just sell them like that. Oh, ok. So if you have a farm and you want the different tree, come to them. What about the orange? Yeah, so as you can see, this is very small, but it's already given fruit. Is it the grafting? They're also doing the grafting stuff here. Ça, c'est très intéressant. Ceux qui ont des fermes là, ils sont intéressés par l'agriculture. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Oh, so for the lemon trees, this is called budding. Budding. Not grafting. Oh, so it depends on the trees. Donc pour les mangues, on appelle ça grafting. Pour les oranges, on appelle ça budding. Mango and the avocado. Okay, mango and avocado grafting. So les mangues et les avocats. Lemon, orange, budding. So for grafting, that means they have to cut at the middle of the tree and connect the other tree, penetrate it inside another. Yeah. But for budding, they just put them together like this and they close with a rope. And then they blend naturally. Dans les oranges, la méthode est un peu différente. C'est pour ça que le nom change également. Donc vous avez compris ce qu'il dit. Donc pour les mangues, on coupe la tige, on va chercher celle qui est accrochée, on les connecte, on les fait fusionner. Alors que pour l'orange, on les met juste l'une à côté de l'autre comme ça. Une en haut, l'autre en bas, et on les attache. Et puis elles, naturellement, elles se mettent ensemble, quoi. Tout à l'heure, on était aux oranges. On vient de se déplacer du côté des avocats. Je vais vous montrer exactement ce qu'ils font. Ils font vraiment de l'excellent travail ici. Ils sont actifs, hein, ouais. Mango. Ah. Pur, hein. Et je leur ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'ils utilisent des pesticides? Ils ont dit non, très vite, hein, et cash. En fait, ils font eux-mêmes leurs propres pesticides. Je ne sais pas si je peux dire pesticides ou herbicides naturels. Hein. Mais vous savez que tout ce qui finit par acide, là, c'est jamais bien. Mais on se comprend. Donc, voici les avocats. Vous voyez les noyaux. Et voilà le grafting, là, dont je parlais un peu plus tôt avec la mangue. Regardez. Donc ça, ils ont coupé. Et ça, c'est l'avocat. Vous voyez, ils ont pris le noyau. Hein. Donc c'est l'avocatier carrément. On s'agrandit. Ils ont coupé. Alors que c'est tout bébé. Ils sont allés chercher cette branche-ci qui est sur un avocatier adulte. Et donc, ce qui va se passer, c'est que naturellement, les deux connectent. Et puis, les avocats vont commencer à sortir ici. For avocado, we're talking about how long? Kawaida and butter grafting. Okay. So just similar as mangoes. So 9 years. 9 years. But after grafting, you can harvest 3 years. Donc, de 9 ans à 3 ans, ils réduisent le processus. Wow, I'm amazed. Yeah. No, I wasn't aware of that, frankly. Je suis positivement étonnée. Vous savez que pas seulement en entrepreneuriat, mais si vous voulez par exemple nourrir des masses, beaucoup qui disent que oui, en Afrique, les gens vont mourir de faim et tout, avec des technologies comme ça. Quand je dis technologie, on comprend que ce n'est pas à tout prix les appareils ou l'industrialisation, mais avec des connaissances comme ça, devrais-je dire, on peut résoudre ce problème. Et ça existe les gars. Et je suis contente que Parlons de Business est là, parce que dans mes voyages autour de l'Afrique, vous avez vu au Sénégal, vous avez montré bien des choses, au Burkina Faso, je pense qu'il y a une vidéo que je n'ai pas postée quand j'étais au Burkina, mais vous voyez des techniques qui existent et qui fonctionnent, et tout dans le naturel. On n'est pas obligé de dire que voilà, la production est moindre par rapport à si on utilise les pesticides. Franchement, moi j'appelle ça du n'importe quoi. C'est un discours n'importe quoi. Je vais laver ma mangue et profiter d'elle. Ici, on dit que ce sont les projets des étudiants de l'université. Ce n'est pas l'université même, c'est ceux qui sont allés à l'université et qui font leurs projets ici. Now, is it financed by the government? Who finance all those activities here? Je demande si c'est financé par le gouvernement. Qui finance tout ça? Parce que vous savez qu'on revient toujours à l'argent, c'est un problème, un challenge, je dirais, pour beaucoup d'entrepreneurs, de personnes. So this project is owned by themselves and they finance it by themselves. They don't get any financing from it. Donc ils financent le projet eux-mêmes. But where do you get the money from, guys? But as you can see, Voilà la question que je pose. Les Tanzaniens,
Ils sont très mal à l'aise. Les Africains, en général, quand on parle d'argent, je lui demande donc, parce que c'est eux qui financent ce projet, donc je leur demande, mais d'où leur vient l'argent? Et vous avez vu la réaction de David, il était du genre, on pose pas ce genre de questions. That's okay. Oh, smart. You're smart. Vous voyez ce qu'ils font? Donc, ils ont commencé avec eux et ils ont fait grandir les arbres là. Et quand les fermiers venaient payer ces arbres là, acheter plutôt ces arbres là, ils prenaient l'argent et ils refinançaient. Smart, smart, smart. Bref les gars, je pense que ce sera tout pour la vidéo. Hein. Pour cette fois-ci, nous on doit continuer là parce que vraiment j'ai tellement de questions, on a d'autres personnes à rencontrer avant d'aller voir les terrains agricoles à payer. Si vous n'avez pas vu la vidéo des terrains agricoles, je vais la mettre là. Pour nous, l'aventure en Tanzanie continue. Je pense que c'est un des pays les plus bénis d'Afrique, du monde même je dirais. Si vous n'avez pas encore fait un tour de ce côté, venez en Tanzanie. Vous n'allez pas regretter, franchement. L'environnement est idéal, le climat est... Les Tanzaniens sont... Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? En dehors de vous. On se voit à la prochaine vidéo les gars, ok? Peace out.